Je m'appelle Claire Pierce. J'ai 32 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le contact d'urgence de la famille, la comptable non rémunérée et l'amortisseur émotionnel. Si ma mère devait me résumer en un seul mot, ce serait « responsable ». Si je devais résumer ma famille en un seul mot, ce serait « coûteuse ». Je travaille comme responsable des opérations pour une entreprise de logistique internationale, expédition, feuille de calcul, échéance. Mes collègues plaisantent en disant que mon groupe sanguin est Excel. La stabilité est mon langage d'amour. C'est peut-être pour ça que ma famille me traite comme une garantie. Ils appellent quand quelque chose casse. Le dernier dîner du dimanche auquel j'ai assisté était censé être paisible. Maman avait un rôti au four. Papa était assis sur le canapé, faisant semblant que le match de football en sourdine était plus important que tout le reste. Ma jeune sœur, Jenna, est arrivée avec 20 minutes de retard, vêtue d'un pull crème surdimensionné qui coûtait probablement plus cher que toute ma tenue. Elle a embrassé maman sur la joue, a laissé tomber son sac de créateur sur le sol et a soupiré dramatiquement. « Est-ce qu'on a de l'eau citronnée ou juste de l'eau normale ?» a-t-elle demandé, comme si elle s'était égarée dans un hôtel. J'étais en train de hacher du persil. L'évier fonctionne, ai-je dit. Elle a plissé le nez de la même manière qu'elle le faisait quand je proposais de partager mes bonbons d'Halloween parce que les siens étaient déjà partis. Maman n'a même pas levé les yeux. Claire, sois gentille. Ta sœur a eu une semaine stressante. Jenna a poussé un long soupir théâtral. Vous n'avez aucune idée. Mon patron était tellement négatif. C'est difficile d'être créatif dans cet environnement. J'ai souri finement et j'ai continué à hacher. Créative. C'est comme ça que maman l'appelait toujours. Jenna était créative. J'étais prudente. Un mot pétillait. L'autre sonnait comme du papier peint beige. Alors que j'attrapais la planche à découper, tante Rose s'est penchée de l'autre côté de la table. Alors, Claire, toujours en train de louer ce petit appartement. Tu ne rajeunis pas, ma chérie. J'y travaille, ai-je dit. La cuillère en bois de maman a tapoté la porte du four comme un signe de ponctuation. Elle est prudente, a dit maman fièrement. Elle aime les choses prévisibles. Elle est bien avec ça. Puis, avec un doux rire, en plus, Claire est à l'aise. Elle n'est pas comme Jenna. Jenna est faite pour plus. Jenna a souri sans montrer les dents, le menton dans sa main, comme une influenceuse surprise en pleine rêverie. Je suis en train de comprendre les choses, a-t-elle dit. C'est un voyage. J'ai ressenti la vieille piqûre derrière mes côtes, la même qui a commencé quand nous étions enfants. Quand je frottais la vaisselle pour avoir de l'argent de poche, Jenna recevait des surprises pour avoir fait de son mieux. Quand j'économisais les pourboires de mon travail à temps partiel pour acheter un ordinateur portable d'occasion, Jenna recevait un nouvel iPhone pour sa sécurité. Nous avons grandi dans la même maison, mais sous des systèmes météorologiques complètement différents. Papa a soudainement levé les yeux du canapé. Claire, prends l'addition quand elle arrive, d'accord ? J'ai failli rire. Ce n'était même pas une question. J'ai oublié mon portefeuille dans la voiture, ai-je dit, à moitié en plaisantant. Tout le monde a gloussé. Bien sûr, ils l'ont fait. C'était drôle parce qu'on s'attendait à ce que je paie toujours. Plus tard, dans le salon, j'ai dit à maman que j'envisageais une relocalisation temporaire. Un projet à Dublin, ai-je dit prudemment, 6 mois, peut-être 1 an. Elle a agité la main, un verre de vin en équilibre avec élégance. Oh, ma chérie, ce n'est pas réaliste. Ta sœur a besoin de toi en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Le sourire de maman s'est aminci. Ne sois pas sur la défensive. Tu sais comment est Jenna. Elle a juste besoin d'un peu d'élan. Jenna est apparue du couloir comme si elle attendait son signal. Elle a vérifié son reflet dans l'écran noir de la télévision et a dit doucement, « Tu comprendras quand tu apprendras à lâcher prise un peu. » J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de la colère exactement, mais cette vieille reconnaissance lourde, le poids invisible d'être la personne fiable. Quand les professeurs disaient « projet de groupe », tout le monde me regardait parce qu'il voulait un à 100 l'effort. Ma famille était juste une version adulte de ça. J'ai posé le couteau. J'ai apporté le dessert, ai-je dit. Il est dans le réfrigérateur. Depuis la salle à manger, tante Rose a appelé, « Tu es un amour, Claire. Tes parents ont de la chance de t'avoir. » Maman a répondu sans baisser la voix.
Bien sûr que oui. C'est à ça que sert la famille. Il y a eu une pause, le genre de silence où l'on est censé sourire et être d'accord. J'ai quand même hoché la tête, ce petit hochement de tête obéissant qui fait que tout continue de fonctionner. C'était la règle, Jenna rêve, je fais la vaisselle. Jenna se trouve, je trouve mon portefeuille. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi en voiture avec les fenêtres entr'ouvertes juste assez pour que l'air frais pique mes joues. Mon téléphone a vibré avec un message de Mike, mon petit ami, qui travaillait à l'étranger. Mike, comment s'est passé le dîner du dimanche avec les rois? Moi, épuisant, littéralement. Mike, tu continues à payer pour le royaume? Moi, on peut dire ça. Il a envoyé un emoji riant, puis, Mike, tu sais que tu n'es pas obligé de continuer à le faire. Moi, si j'arrête, la taxe de culpabilité double, a-t-il répondu avec un cœur. C'était sa manière discrète de dire, je te vois. De retour à la maison, j'ai laissé tomber mon sac à main près du canapé, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai fait défiler une liste que je gardais cachée à la vue de tous, date, montant et brève note. Et $216, forfait téléphonique familial, temporaire, $96, assurance auto, Jenna ajoutée l'année dernière, $347, facture de vétérinaire pour le chien de Jenna, Daisy. A couvert sa caution d'appartement non remboursable. Certaines entrées avaient des étoiles à côté d'elles, des dettes dont je savais qu'elles ne reviendraient jamais. Au début, la liste était pratique. Puis c'est devenu un journal. Chaque chiffre était un petit rappel de la distance à laquelle j'étais prête à aller pour maintenir la paix. Maman disait toujours, la famille s'équilibre. Mais ce n'était pas le cas. C'est juste devenu plus ordonné. Les demandes venaient maintenant avec des nœuds. Pourrais-tu simplement mettre ça sur ta carte pour l'instant? Tu es tellement organisé, Claire. Tu rends ça facile. Jenna te paiera le mois prochain. Le mois prochain n'est jamais arrivé. J'ai pensé à l'offre de Dublin assise dans ma boîte de réception, logement inclus, promotion, augmentation. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était emballé proprement. Et pourtant, au moment où j'ai pensé à accepter, la voix de maman a résonné dans ma tête. Tu abandonnes ta famille. Tu penses être meilleur que nous. J'ai regardé mon ventilateur de plafond, qui tournait lentement, en cercles hypnotiques. Peut-être que j'étais fatigué de tourner, moi aussi. Certains soirs, j'imaginais ce que ce serait de vivre là où personne n'avait besoin de moi. Puis je me surprenais à avoir honte parce que les bonnes filles ne rêvent pas d'évasion. Pourtant, ce soir-là, avant d'éteindre la lumière, j'ai ajouté une dernière note sous les autres, facture, maison des parents, annuler le paiement automatique. Je ne l'ai pas encore fait, mais l'écrire m'a donné l'impression d'une petite rébellion, un murmure à moi-même. Je pourrais le faire si je voulais. Dehors, la ville continuait de bouger. Mon téléphone a de nouveau vibré, maman envoyait une photo de Jenna et de son petit ami Caleb au dîner. Légende, notre futur couple puissant. J'ai regardé la photo pendant longtemps. La main de Jenna sur la joue de Caleb, ses ongles parfaitement vernis. Elle avait l'air libre, pas de culpabilité, pas de dette, pas de feuille de calcul. J'ai posé mon téléphone face vers le bas. Je n'enviais pas sa vie. J'enviais sa permission de la vivre sans rien devoir à personne. Je me suis endormi au son du ronronnement de mon réfrigérateur, en pensant à la façon dont l'amour, lorsqu'il est déséquilibré, commence à ressembler à du travail, et j'ai réalisé quelque chose qui me suivrait pendant des mois. J'avais l'habitude de penser que l'amour signifiait être nécessaire. Maintenant, je pense que cela signifie juste être utilisé. Si quelqu'un devait un jour faire un arbre généalogique de la responsabilité financière, ma branche serait faite de reçus. À l'âge de 25 ans, mes parents connaissaient mon numéro de carte de crédit mieux que ma date d'anniversaire. Ils n'avaient même plus à demander directement. Ils disaient juste des choses comme « Tu as toujours été si doué avec les factures » ou « Tu es la seule à qui nous pouvons faire confiance avec ça ». Ces mots sonnaient autrefois comme de l'affection. Maintenant, ils sonnent comme des menottes. Quand Jenna et moi étions petites, elle rêvait d'être chanteuse. Elle a même joué dans notre salon avec une brosse à cheveux comme microphone pendant que je tenais la lampe de poche pour son projecteur. Cela ne me dérangeait pas à l'époque, mais le schéma n'a jamais changé. Elle a continué à jouer, et j'ai continué à tenir la lumière. Tout au long de sa vingtaine, elle a dérivé de rêve en rêve. Il y a eu le blog de voyage qui a duré 6 semaines, le stage en boulangerie qui s'est terminé quand elle ne vibrait pas avec les réveils matinaux,
et le certificat de coaching en bien-être qu'elle n'a jamais payé. Chaque échec venait avec un sandwich d'excuses, je te rembourserai bientôt. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Tu as de la chance d'avoir un emploi stable. Et j'ai payé les frais de scolarité, les acomptes, les réparations de voitures, les urgences qui semblaient toujours porter mon nom. Au début, je me suis dit que je pouvais me le permettre. Puis je me suis dit que cela maintenait la paix. Puis finalement, j'ai cessé de me dire quoi que ce soit. L'hiver dernier, mon entreprise m'a offert quelque chose dont j'avais secrètement rêvé, une promotion et une relocalisation à Dublin, un logement payé, un salaire plus élevé, une année de voyage. Quand j'ai dit à Mike lors d'un appel vidéo, il a failli sauter de sa chaise. Claire, c'est énorme. Tu voulais ça depuis toujours. Ouais, ai-je dit, souriant faiblement. On dirait qu'une porte s'ouvre. Alors pourquoi tu as l'air de quelqu'un qui vient de mourir? Parce qu'ils diront que je les abandonne. Mike s'est rapproché de l'écran, sérieux maintenant. Tu n'abandonnes personne. Tu arrêtes juste l'hémorragie. Je voulais le croire, mais la culpabilité a une façon de ressembler à de la loyauté quand on l'entend depuis l'enfance. 2 semaines plus tard, je suis allé en voiture chez mes parents pour dîner. La maison sentait le romarin et les vieux meubles. Jenna était déjà là, pieds nus, assise en tailleur sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Son nouveau petit ami, Caleb, était assis à côté d'elle, un de ces types naturellement confiants qui pensent que dire « good vibe only » compte comme une personnalité. Maman l'a adoré instantanément. « N'est-il pas beau » m'a-t-elle chuchoté dans la cuisine. Et il m'appelle et madame. Un vrai gentleman. J'ai jeté un coup d'œil à sa bière à moitié finie sur le comptoir et j'ai dit « ouais, poli ». Au dîner, Jenna a annoncé entre 2 bouchées de purée de pommes de terre, j'ai démissionné de mon travail aujourd'hui. J'ai levé les yeux de mon assiette. Tu as quoi? Elle a haussé les épaules. C'était toxique. Je donne la priorité à ma santé mentale. Papa a approuvé d'un signe de tête. Fier de toi de connaître tes limites. J'ai failli m'étouffer. La dernière fois que j'ai pris un jour de congé, maman a dit que j'étais dramatique. Jenna a souri sereinement. Je vais prendre quelques mois pour comprendre les choses. Caleb me soutient énormément. Caleb a levé son verre. Elle est faite pour de grandes choses. L'univers a un plan. Maman brillait pratiquement. Tu vois, Claire, c'est la foi. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais j'ai pensé, la foi ne paie pas le loyer. Après le dîner, maman m'a prise à part. Chérie, tu as toujours été si équilibrée. Tu sais à quel point c'est difficile pour Jenna en ce moment. Maman, elle vient de quitter son travail exprès. Elle a besoin de retrouver sa passion. Caleb l'aide à démarrer quelque chose. Quelque chose de créatif. Quel genre de quelque chose? Elle a souri vaguement comme si elle ne le savait même pas, un studio, peut-être. Ou une marque. Tu sais comment ça marche? Non, je ne sais pas. Parce que quand je commence quelque chose, je le finis. Quand je dépense, je rembourse. Quand je fais un plan, je m'y tiens. Je pouvais sentir la colère sourde palpiter dans ma poitrine. Maman, je couvre déjà la moitié des factures de la famille, ai-je dit prudemment. Le forfait téléphonique, l'assurance auto, même le vétérinaire. Oh, Claire, a-t-elle interrompu, agitant la main. Ce sont de petites choses. De petites choses qui s'additionnent. Son sourire s'est figé. Tu as changé ces derniers temps. J'ai ravalé les mots que je voulais dire. Non, je le remarque enfin. Plus tard ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai fait défiler mon application de notes de dette. Le total avait discrètement dépassé les 5 chiffres, toutes les vacances, un acompte de voiture, une année de thérapie. Au lieu de cela, j'achetais le confort de ma famille, et il le dépensait comme si c'était infini. Le lendemain matin, Jenna a appelé. Salut, ma sœur, a-t-elle commencé, tout en sucre. Alors, Caleb et moi avons trouvé cet endroit vraiment mignon. C'est parfait pour notre nouvelle idée d'entreprise. Idée d'entreprise, ai-je dit, encore à moitié endormi. C'est une sorte de studio créatif espace de contenu. Nous avons juste besoin d'être approuvés pour le bail, mais le propriétaire demande un cosignataire. Mon estomac s'est noué. Jenna, non. Elle a gloussé comme si j'étais stupide. Allons.
Ce n'est pas comme si nous demandions de l'argent. C'est juste ton nom. Je me suis frotté les tempes. C'est exactement ce que tu demandes. Mon nom et mon crédit, Jenna. Elle s'est tue, puis a soupiré dramatiquement. Tu ne crois pas en moi. Tu ne l'as jamais fait. Voilà. La grenade de culpabilité classique. Jenna, j'ai cru en toi plus de fois que tu n'as cru en toi-même. Waouh, a-t-elle dit froidement. Tu ressembles à maman quand elle est déçue de moi. La ligne s'est coupée. J'ai regardé l'écran, le cœur battant. Mon pouls dans mes oreilles sonnait comme le tic-tac d'une horloge, comptant jusqu'à quelque chose d'inévitable. Ce soir-là, j'ai tout dit à Mike, chaque chiffre, chaque facture, chaque manipulation déguisée en amour familial. Il a écouté tranquillement, puis a dit, Claire, il ne demande pas de l'aide. Il demande le contrôle. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Tu as payé pour la permission de te sentir aimé. Je détestais à quel point c'était vrai. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné de nouveau. La voix de maman, douce et urgente. Chérie, peux-tu passer demain? Nous voulons te parler. C'est important. À propos de quoi? Tu verras. Je connaissais ce ton. C'était le même qu'elle utilisait avant de me demander d'aider avec quelque chose de petit. J'ai failli dire non, mais la culpabilité, le plus vieux truc de son livre, a fonctionné une fois de plus. En raccrochant, j'ai remarqué que ma boîte de réception avait fait ping. Objet, confirmation de l'offre Dublin. J'ai survolé le mot accepté. Pendant une seconde, j'ai imaginé la vie qui m'attendait là-bas, un ciel gris au-dessus d'un canal, mon propre appartement, mes propres factures, mon propre silence. Puis, comme sur des roulettes, mon téléphone a vibré de nouveau. Jenna, peux-tu venir plus tôt demain? Caleb veut te montrer les plans du studio. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les deux messages, l'un offrant la liberté, l'autre une nouvelle laisse. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de tranquillement terrifiant, chaque fois que je leur disais oui, je me disais non à moi-même. Demain, je découvrirai jusqu'où ils étaient prêts à aller. La cuisine de maman était toujours impeccable. Mais ce jour-là, elle me paraissait mise en scène, trop propre, trop calme, comme si tout le monde avait répété ses rôles avant mon arrivée. Entre, ma chérie, a dit maman doucement, lissant son tablier même si elle n'avait pas cuisiné. Jenna était assise à la table à côté de Caleb, rayonnante, une tasse de thé intacte devant elle. Papa était à la tête de la table, les bras croisés, la mâchoire serrée. On aurait dit une intervention, mais j'étais la seule à ne pas connaître le scénario. Maman a fait glisser un classeur blanc sur la table. Sa couverture avait une étiquette imprimée bon marché. Jenna's Vision Studio, un onglet dépassé du côté. Budget, marketing, investisseur, contrat de location. Ta sœur a travaillé très dur, a dit maman, la voix pleine d'un optimisme pratiqué. Elle est prête à démarrer sa propre entreprise, un studio, un espace créatif. Ce sera énorme. Caleb a acquiescé avec enthousiasme. Nous avons déjà trouvé un emplacement au centre-ville. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que la banque finalise le prêt. Je suis restée silencieuse, ouvrant le classeur. Il y avait des diagrammes circulaires, quelques photos Pinterest de décors minimalistes et des mots comme synergie, inspiration et ambiance communautaire holistique. Et puis le chiffre, 150 000 $. À côté, à l'encre bleue soignée, garant requis pour l'approbation. Mon estomac s'est noué. Vous plaisantez, j'espère. Papa s'est penché en avant. Ce n'est pas grave. Ils ont juste besoin de quelqu'un de fiable sur papier. C'est exactement ce que signifie un garant, ai-je dit, gardant ma voix calme. S'ils font défaut, je suis responsable de la totalité du prêt. Maman a souri étroitement. Oh, chérie, ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'une signature. Caleb a ri comme si c'était drôle. Ce n'est qu'une formalité. Claire, nous savons tous que tu es douée avec l'argent. Tu as ta vie en ordre. Cela montre de la confiance d'avoir ton nom dessus. Confiance, ai-je répété lentement. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Jenna a fait tournoyer ses cheveux et a évité le contact visuel. Ce n'est pas si profond, Claire. C'est exactement si profond, ai-je dit, refermant le classeur. 150 000 $ de profond. Il y a eu une pause.
Maman a expiré par le nez, puis a essayé son ton le plus doux, celui qu'elle utilisait lorsque la culpabilité ne fonctionnait pas immédiatement. Chérie, tu sais que nous le ferions pour toi. J'ai ri doucement une fois. Non, vous ne le feriez pas, ne dis pas ça, a-t-elle répliqué. Nous t'avons toujours soutenu. De quelle manière, ai-je demandé. Émotionnellement? Financièrement? Parce que si nous parlons de soutien, vérifiez mon historique Venmo. La voix de papa s'est aiguisée. Surveille ton ton, Claire. Je suis calme, ai-je dit, et je dis non. Maman s'est figée comme si elle n'avait jamais entendu ces mots auparavant. Tu ne peux pas le penser. Je vous aime, ai-je dit d'une voix égale. Mais non, je ne co-signerai pas. Pas pour ça. Les yeux de Jenna se sont remplis de larmes instantanément. Waouh, a-t-elle chuchoté comme si je l'avais giflé. Tu ne crois vraiment pas en moi. Jenna, la croyance n'est pas un prêt bancaire. Tu es tellement radine, a-t-elle dit amèrement. Tu amasses de l'argent comme si tu avais peur de vivre un peu. Caleb est intervenu, souriant avec suffisance. C'est peut-être pour ça qu'elle est célibataire la moitié de l'année. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix s'élevant pour la première fois. Il a levé les mains. Détends-toi. C'est une blague. Maman a sauté rapidement. Ne nous battons pas. Nous sommes une famille. J'ai repoussé le classeur sur la table. C'est pour ça que je dis non, parce que nous sommes une famille. Si ça échoue, nous ne perdrons pas seulement de l'argent. Nous nous perdrons les uns les autres. Jenna a croisé les bras. Tu fais comme si j'étais une gamine irresponsable. J'ai rencontré son regard. Tu as quitté ton travail la semaine dernière et tu as posté un TikTok sur la manifestation de l'abondance. Sa mâchoire s'est serrée. Tu es cruel. Je suis honnête, ai-je dit doucement. Ce soir-là, le défilé de culpabilité a commencé. À 20h12, maman a appelé, la voix étranglée par les larmes. Comment as-tu pu parler ainsi à ta sœur? Elle t'admire. Maman, elle a 30 ans. Elle est sensible. Tu dois comprendre sa nature. Sa nature? J'ai dit de dépenser l'argent des autres. Maman a émis un petit halètement, comme si j'avais dit quelque chose d'obscène. Je ne t'ai pas élevée pour être méchante. Je ne pensais pas qu'établir une limite était de la méchanceté. Clic, elle a raccroché. Puis est venue tante Rose, la voix de la douce manipulation. Chérie, a-t-elle dit dans un long message vocal, la famille, c'est donner et recevoir. Peut-être peux-tu donner un peu plus cette saison. Dieu te le rendra au centuple. Je l'ai supprimé à mi-chemin. À minuit, la story Instagram de Jenna est apparue. Parfois, les personnes les plus proches de vous sont celles qui vous freinent. Famille toxique, abus financier, Cooper Lespon. La voilà, les yeux larmoyants, tragiques, et tenant d'une manière ou d'une autre Daisy le chien pour plus de sympathie. Les commentaires étaient remplis de « tu as ça » et « tellement fier de toi de te défendre ». J'ai regardé l'écran, partagé entre la douleur et l'engourdissement. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait de réécrire l'histoire. Et cette fois, j'étais le méchant. Mike a appelé juste au moment où je posais mon téléphone. Et, a-t-il dit doucement. Ça va? Défini et ça va au point. Tu as l'air à bout. C'est ça le truc, ai-je murmuré. Je pense que je le suis enfin. Il y a eu un silence pendant un moment, puis sa voix calme et posée. Alors fais quelque chose. Pas pour la vengeance, pour la paix. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de groupe. Maman, réunion de famille ce soir. Papa, on t'attend ici à 19h. Jenna, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Tante Rose prie pour l'harmonie. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis, tranquillement, j'ai tapé, moi. Je ne serai pas là. Je ne leur devais pas une autre explication. Pourtant, mes mains tremblaient en appuyant sur envoyer. Des années de conditionnement ne se brisent pas proprement. Elles s'écaillent. En quelques minutes, maman a rappelé. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, elle a envoyé un SMS, si tu ne soutiens pas ta sœur, ne te donne même pas la peine de venir pour Thanksgiving. Je l'ai lu 2 fois, manquant de rire. C'était censé me faire peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti un soulagement. Je me suis dirigé vers la fenêtre,
la lumière du soleil réchauffant le sol. Dehors, un camion de livraison est passé, avec le logo de ma propre entreprise sur le côté. Fiable, prévisible, à l'heure. C'était censé être moi. Maintenant, je n'étais pas sûr de vouloir être fiable pour qui que ce soit d'autre que moi-même. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'offre de Dublin était toujours là, en attente. J'ai survolé accepter. Mon curseur clignotait, stable comme un battement de cœur. Et j'ai pensé à quelque chose que mon père disait quand j'étais enfant en réparant le Wi-Fi ou en triant les factures. Tu es la colle de cette famille. Peut-être qu'il était temps d'arrêter d'être de la colle. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de maintenir tout le monde ensemble juste pour qu'il puisse continuer à me déchirer. J'ai cliqué sur accepter. Ce soir-là, mon téléphone s'est allumé avec des appels manqués. Papa, maman, Jenna, tante Rose. Je n'ai pas répondu. Le seul message que j'ai ouvert était celui de Mike. Fier de toi de t'être enfin choisi. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans vérifier mes notifications. Je ne le savais pas encore, mais c'était le calme avant la tempête, car le lendemain matin, Jenna enverrait le SMS qui a tout changé. C'est arrivé un mercredi matin à 8h12. Je me brossais les dents, les cheveux attachés, encore à moitié endormi, quand mon téléphone a vibré sur le lavabo. Un coup d'œil et j'ai su que ce n'était pas bon. Jenna, je démissionne aujourd'hui. Tu nous soutiendras pendant que je me débrouille. Pas de point d'interrogation, pas d'hésitation, juste une affirmation comme si mon chèque de paie portait son nom. Je suis resté là, la pâte dentifrice moussant dans ma bouche, fixant les mots. Puis calmement, j'ai répondu, moi. Ce n'est pas mon problème. 4 mots, une phrase complète, le genre qui met fin à un cycle de 10 ans. J'ai rincé ma bouche, regardé mon reflet dans le miroir, les yeux fatigués mais fermes. Pour une fois, mes mains n'ont pas tremblé. 10 minutes plus tard, une autre vibration. Maman, banni de Thanksgiving tant que tu n'as pas signé le prêt de $150 000 de ta sœur. J'ai réellement éclaté de rire, pas amèrement, mais avec incrédulité. C'était leur idée de punition, enlever une obligation que je redoutais déjà. J'ai laissé le téléphone sur le comptoir, marché jusqu'à mon bureau et ouvert mon ordinateur portable. Le contrat de Dublin était toujours là, non signé, mais prêt. J'ai défilé jusqu'en bas, cliqué sur confirmer. Date de début, lundi. Une douce sonnerie s'est fait entendre lorsque l'email a été envoyé. C'était la rébellion la plus silencieuse de ma vie, mais elle se sentait sismique. Les 30 minutes suivantes ont été chaotiques. D'abord, l'appel FaceTime de papa. Puis un autre, puis un autre. Quand j'ai finalement répondu, j'ai été accueilli par 3 visages se pressant sur l'écran. Maman, papa et Jenna se parlant tous en même temps. La voix de maman était tranchante. Tu vas t'excuser auprès de ta sœur et réparer ça. Non, ai-je dit simplement. Sa bouche s'est ouverte, mais j'ai gardé un ton calme. Je ne vais rien co-signer. Je ne vais pas payer vos factures. Je ne vais pas financer sa prochaine phase. J'en ai fini. Le mascara de Jenna était déjà étalé. Une performance complète prête à partir. Tu es tellement égoïste. Tu me punis d'être différente. Je ne te punis pas, ai-je dit. J'établis une limite. Tu n'as jamais cru en moi, a-t-elle crié. J'ai cru en toi quand j'ai payé tes livres d'université, quand je t'ai ajouté à mon forfait téléphonique, quand j'ai couvert ton assurance automobile, quand j'ai payé les factures du vétérinaire, quand je t'ai prêté de l'argent pour ta caution d'appartement. Sa lèvre a tremblé. Tu comptes les points. Oui, ai-je dit d'un ton égal. Parce que c'est moi qui paie la facture. Papa a interrompu, sa voix tonnant. Surveille ton ton. Je le fais, ai-je dit doucement. Et ça va rester calme. Mais j'en ai fini d'être votre garant, votre salaire ou votre fonds d'urgence. La voix de maman s'est brisée. Si tu t'en vas maintenant, tu abandonnes cette famille. Je pars travailler, ai-je dit. Pas en guerre. Tu penses être meilleur que nous, a crié Jenna. Je me suis redressé, trouvant cette voix froide et précise que j'utilise au travail, celle qui fait avancer les choses. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je dit. C'est une clôture. Silence. Pour la première fois, aucun d'eux n'a parlé. Puis papa a ri. Ce rire court et aigu qu'il utilisait quand il voulait rabaisser quelqu'un. Clôture de quoi? De faire ta part?
D'être votre plan, ai-je répondu. D'être la solution silencieuse. Ils ont tous recommencé à crier. Blâme, culpabilité, accusation se mélangeant comme de la statique. Je n'ai pas crié en retour. Je n'ai pas expliqué. Quand ils ont finalement fait une pause pour respirer, j'ai dit la seule chose que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Puis j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone comme une casserole chaude. Mon cœur battait la chamade, mais je n'ai pas pleuré. En face, mon voisin arrosait ses plants de tomates. Le monde ne s'est pas arrêté. J'ai fait du café, me suis assise et j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Pas pour le travail cette fois, mais pour la liberté. Titre, plan de sortie. Chaque rangée était une corde. Je dénouais. Retirer maman et Jenna du forfait téléphonique. Dissocier Jenna de l'assurance automobile. Annuler les services publics et la maison des parents toujours à mon nom. Geler la ligne de crédit. Transférer l'épargne dans une nouvelle banque. Annuler Netflix partagé. Chaque clic ressemblait à couper des fils invisibles qui m'avaient attaché pendant des années. Le soir, mon téléphone était une zone de guerre. 43 appels manqués. 142 messages. Tante Rose, chérie, parle à ta mère. Tu vas regretter cette fierté. Maman, nous t'avons mieux élevé que ça. Jenna, tu as détruit cette famille. Caleb, frère, la masculinité n'est pas une question de fuite. Je l'ai bloqué en premier. À 20h30, le chat de groupe s'est rallumé. Maman, réunion de famille 21h ce soir. Moi, je ne serai pas là. Maman, tu seras là. Moi, non, Jenna. Je te déteste. Moi, je t'aime. Je ne vais juste pas te financer. Après ça, juste des bulles grises. Maman a envoyé des paragraphes sur le sacrifice et la honte. Papa a envoyé un SMS, tu vas regretter cette décision. Tante Rose a envoyé des émojis de main en prière. J'ai mis la conversation en sourdine, fermé mon ordinateur portable et me suis assise dans le calme. C'était étrange de voir comment le silence pouvait être si bruyant quand on a vécu toute sa vie entouré de bruit. À 22h17, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Papa. Il était encore dans sa chemise de travail, le visage rouge, la mâchoire serrée. Je n'ai pas ouvert. Lâche, a-t-il crié à travers la porte. Ma voix était calme. Limite. Tu penses que les mots te protègent, a-t-il craché. J'ai pris une inspiration. Non, ce sont les choix qui le font. Il y a eu une longue pause, puis de lourds pas s'éloignant dans le couloir. Je me suis appuyé contre la porte, tremblant, pas de peur, mais d'adrénaline. Le genre qui vient du fait de finalement défendre son propre terrain. Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à Mike. Moi? C'est fini. Je pars lundi. Mike, ça va? Moi, pour la première fois? Je crois bien. Mike, fier de toi. Réserve ton vol. Je t'attendrai à l'aéroport. Le lendemain matin, maman a envoyé sa dernière offre. Signe le prêt. Garde ton numéro. Thanksgiving chez Tante Rose. Dernière chance. J'ai tapé lentement, délibérément. Non. La seule façon d'arrêter d'être le plan est d'arrêter d'être le plan. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Nous n'oublierons pas ça. Moi non plus. Puis j'ai posé mon téléphone, fait une valise et regardé la première lumière frapper le mur. Pas de feu d'artifice, pas de crise de nerfs, juste une clarté calme et constante. Le dimanche est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Mike m'a accueilli à l'aéroport. Son étreinte était chaleureuse, rassurante. Tu l'as fait, a-t-il dit. J'ai souri faiblement. Pas encore, mais j'y arrive. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé par la fenêtre la ville qui rétrécissait en dessous. Toutes les factures partagées, les disputes et la culpabilité s'estompant dans les nuages. Quelque part entre le décollage et l'atterrissage, j'ai réalisé que la paix ne fait pas de bruit. Elle arrive juste tranquillement, sans s'excuser, comme un lever de soleil que vous ne pensiez plus jamais revoir. L'avion s'est posé à Dublin sous un ciel couleur d'acier. Froid, calme et vaste, comme s'il ne se souciait pas de qui j'étais avant. Au moment où j'ai atteint mon appartement de l'entreprise,
la pluie avait commencé à tomber en fines feuilles brumeuses. L'appartement était petit mais impeccable, des murs blancs, une bouilloire sur la cuisinière, une seule plante près de la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, chaque facture, chaque bail, chaque clé m'appartenait à moi seul. Pas de compte partagé, pas de chat de groupe, pas d'appel d'urgence commençant par « tu es doué avec l'argent », non. Juste du calme. J'ai posé ma valise et ri doucement. Le genre de rire qui semble étrange après des mois passés à retenir sa respiration. Cette première semaine, j'ai vécu comme si j'apprenais à nouveau à exister. J'ai marché le long des canaux, acheté du pain frais à la boulangerie du coin et cuisiné pour une personne. Le silence était maladroit au début, comme si je devais faire autre chose, résoudre le problème de quelqu'un, payer la facture de quelqu'un. Mercredi, Mike est venu après le travail avec des plats à emporter et une bouteille de vin. Il a regardé autour de l'appartement, souriant. « Tu l'as vraiment fait. »« Je pense que je devais, ai-je dit. »« Tu as l'air plus légère, a-t-il dit. »« Fatiguée, mais plus légère. » Nous avons mangé sur le canapé, la télévision murmurant en arrière-plan. À un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié mon téléphone depuis des heures. Pas une seule fois. Pas d'alerte, pas de message non lu criant mon attention. Juste la paix. À la fin de la semaine, j'ai ouvert mon ancienne application de notes, celle où je gardais toutes les dépenses familiales. La liste ressemblait à un enregistrement archéologique de ma vie passée. Chaque ligne était un souvenir, 216 $, forfait téléphonique familial, 96 $, assurance automobile, 347 $, facture du vétérinaire de Daisy, 1200 $, caution d'appartement. Tous liés à la culpabilité déguisée en amour. En bas, j'ai tapé une dernière entrée. Je ne vais pas co-signer le chaos. Puis je l'ai fermé pour de bon. Thanksgiving est arrivé plus tôt cette année. Ou du moins, c'est ce que ma mère a appelé ça dans ses SMS. Maman, tout le monde est chez Tante Rose. Ta place est toujours vide. Jenna, Daisy manque à sa tante. Papa, il n'est pas trop tard pour arranger les choses. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rôti du poulet et des pommes de terre dans ma minuscule cuisine. Mike m'a rejointe, tenant une tranche de pizza comme un toast. À la famille, a-t-il plaisanté. À la famille choisie, ai-je corrigé. Nous avons ri, et ce n'était pas amer, juste honnête. Plus tard ce soir-là, alors que la ville brillait de lumière tranquille à l'extérieur de ma fenêtre, j'ai fait défiler à nouveau mes messages. Un nouveau SMS de Jenna. Es-tu heureuse? Mes pouces ont plané au-dessus de l'écran pendant un long moment avant que je ne réponde. Moi, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je ne peux juste pas financer la recherche. Elle n'a pas répondu, mais je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. Les jours se sont transformés en semaines. Mon nouveau travail était stimulant, de longues heures, de grands projets, de vraies responsabilités, mais c'était le mien. J'aimais entrer dans des réunions où personne ne s'attendait à ce que je répare leur vie, juste que je fasse mon travail. Un vendredi soir, alors que je quittais le bureau, mon responsable m'a remis mon premier rapport de projet solo. Excellent travail, Claire. Continue comme ça et nous parlerons d'un contrat à long terme. J'ai hoché la tête, souriant poliment. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déroulé. De la fierté, peut-être. Pas le genre creux que j'avais l'habitude de rechercher en faisant plaisir à tout le monde, mais le genre calme qui n'a pas besoin de témoins. Maman a essayé d'appeler 2 fois de plus. J'ai laissé sonner les 2 fois. Puis un jour, elle a laissé un message vocal que j'ai réellement écouté. Nous allons bien, ma chérie. Jenna travaille à temps partiel maintenant. Ton père te dit et salut. Je voulais juste vérifier que tu es en sécurité. Pour une fois, ce n'était pas de la manipulation, juste de l'incertitude. Je n'ai pas rappelé, mais j'ai souri quand même. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Mais c'était de la distance. Et la distance peut guérir des choses que le temps seul ne peut pas. Parfois, je pensais à la version de moi qui paniquait à chaque fois que son téléphone vibrait. Celle qui pensait qu'être fiable signifiait être aimé. Cette femme se serait pliée en 1000 morceaux pour rester approuvée. Mais maintenant, quand mon téléphone vibrait, c'était juste Mike qui envoyait un mème, ou un ami qui m'invitait à bruncher, ou mon propriétaire qui envoyait par email le reçu du loyer avec mon nom dessus. Pas de culpabilité, pas de coup caché, pas de petite ligne. Un dimanche, je me suis retrouvée assise près de la fenêtre avec du café,
regardant la pluie onduler sur le canal. J'ai pensé à cette dernière nuit à la maison. La dernière offre de maman, les cris, la porte que je n'ai pas ouverte quand papa est venu. J'ai réalisé quelque chose alors. La clôture n'est pas une porte qui claque. C'est le moment où vous arrêtez de la maintenir ouverte. Mike est venu derrière moi, posant une main sur mon épaule. Tu es calme. Je pense juste à eux. À moi, ai-je dit, pour une fois. Il a souri. C'est nouveau. J'ai ri doucement. Ça semble nouveau. Ce soir-là, j'ai écrit quelque chose sur un petit bloc-notes que je gardais près du lit. Une promesse, pas un plan. Je n'appellerai pas la négligence de l'aide. Je n'échangerai pas la paix contre l'accès. Je ne m'excuserai pas de garder ce que je gagne. Je ne serai pas le plan. J'aimerais sans payer pour ça. J'ai plié la note et l'ai glissée dans le tiroir. Pendant des années, j'ai pensé que je devais gagner l'amour en résolvant le chaos de tout le monde. Mais la paix, j'ai appris, n'a pas besoin d'un public. Elle a seulement besoin d'espace. Le genre que vous créez lorsque vous arrêtez de laisser la culpabilité prendre la première place à votre table. Le lendemain matin, la lumière du soleil a traversé les rideaux. Ma bouilloire sifflait doucement dans la cuisine. Pas de chaos, pas de supplication, pas de texto de culpabilité, juste une seule tasse de café et un calme qui se sentait enfin mérité. J'ai pensé aux mots de maman la nuit où elle m'a renié. Tu vas le regretter. Peut-être qu'elle avait raison. Je regrettais quelque chose. Je regrettais de ne pas m'être choisi plus tôt. Alors que je me préparais pour le travail, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Le même visage qui autrefois sursautait à chaque notification, maintenant calme, stable, sans peur. J'ai été frappé de voir à quel point la survie est simple une fois qu'on arrête de s'excuser pour elle. J'avais l'habitude de confondre le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. Maintenant, je sais que l'amour ne compte pas les points. Il vous garde en sécurité. Et alors que je sortais dans la matinée fraîche de Dublin, j'ai réalisé que je ne fuyais plus. J'étais juste libre.